Amen. Excusez-moi pour la voix. Bonjour à tous. Voilà, eh bien, nous pouvons dire merci Seigneur de nous retrouver encore pour notre matinée de méditation. Vous êtes courageusement venus louer le Seigneur en cette matinée. Au fait, j'aimerais qu'à la fin de la méditation, à la fin de la réunion, Fatar et Rumbal, on a besoin de lui parler un petit peu, et aussi l'équipe de jeunesse, s'il vous plaît, pour la préparation de la réunion de vendredi avec nos frères espagnols et catalans pour le programme de la journée. Donc j'aimerais discuter avec vous, avec la direction. Après, merci bien. Voilà, eh bien nous allons lire ensemble. C'est vrai que c'est tout à fait particulier. Je suis comme tous mes copains à la recherche toujours d'une note de la parole pour nous bénir, nous instruire. La Bible nous bénit, nous instruit, nous corrige, nous reprend, nous guide, mais toujours dans le but de nous faire grandir ou de nous avertir. Et depuis tous ces jours, je pense que Dieu puissamment nous a enrichis, bénis à travers toutes les interventions. Merci Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Je crois qu'en vérité, cette convention qui a été un peu discutée, malmenée en dernière minute, et puis voilà, je crois que Dieu l'a voulu pour nous. Amen. Et elle restera une riche bénédiction, non pas en souvenir simplement, hein. On ne va pas faire de cette convention un portrait, un cadre, quelle belle convention. Il faut qu'elle ait une réaction dans notre vie de tous les jours et qu'elle s'imprègne dans le quotidien de notre vie, dans la marche de notre vie, qu'elle nous donne, comme nous l'avons compris durant toutes ces interventions de nos frères, un plus, une expérience nouvelle, un engagement nouvel. Moi-même, je le vois dans ma petite famille. Bon, je ne sais pas encore, je laisse à Dieu le soin de la grâce pour mes petits-enfants, mais je vois ma petite jeunesse, mes tout petits, quelques-uns, c'est des jeunes, 14-15 ans, filles et garçons, mes petits-enfants. Je découvre un intérêt de la parole de Dieu pour eux, un intérêt de l'évangile, quelque chose qui... n'avait aucun souci de l'évangile, et maintenant je vois quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe parmi les prédicateurs, je le souhaite du fond du cœur. Quelque chose qui se passe parmi les chrétiens. Quelque chose qui se passe parmi les diacres, les candidats. Et puis quelque chose qui se passe même parmi nous, les frères de la direction. Il faut que chacun de nous puisse réagir à la parole du Seigneur. En vous prêchant, il faut que nous-mêmes, nous puissions aussi, avec l'aide de Dieu, réaliser ce que nos frères disent, ce que nous disons nous-mêmes. Les pharisiens prêchaient aux autres, mais ne mettaient pas en pratique ce qu'ils disaient. Avec l'aide de Dieu, sans contradiction, en ce qui nous concerne, nous voulons mettre en pratique ce que de la part du Seigneur nous professons. Écoutez, il y a beaucoup à dire. Alors, il y a beaucoup à dire, donc je ne sais pas, je vais me laisser diriger par Dieu, je ne suis pas bavard, mais j'aime aussi parler de la parole. Je voudrais tout de suite que nous lisions un verset qui nous introduira, s'il vous plaît, dans le livre des Proverbes, au chapitre 6 des Proverbes, et nous lirons le verset 13. Un verset, j'avoue, assez particulier. Je ne veux pas dire que je voulais hésiter de vous parler de cela, mais c'est tellement spécial que je me suis dit, bon, comme tout le monde, plein de choses à vous dire. La parole de Dieu est riche. Mais non, mon cœur s'est fixé là. Depuis quelques jours que je regarde, il me semble que c'est ça qu'il faut que je vous dise. Ça paraît particulier, mais ça fait rien, j'ai quand même vous le dire. Alors, nous lisons, s'il vous plaît, le Proverbe chapitre 6, et je lis le verset 12 et 13, s'il vous plaît. Vous avez vos Bibles, vous lisez, et nous allons commencer ensemble cette réflexion. L'homme perverse, l'homme perverti, l'homme inique, celui qui commet l'iniquité, le péché, l'homme pécheur. Je ne vais pas tout de suite commencer les interrogations. L'homme perverse, l'homme inique, comment qu'il marche, lui? Eh bien, il marche la fausseté dans la bouche. Sa devise, c'est le mensonge. C'est ce que nous étions autrefois sans Dieu. L'homme qui n'est pas sauvé, il demeure avec cette appellation perverti, perversion, péché, dégradation, iniquité. Eh bien, il marche la fausseté dans la bouche. Et ce qui est curieux, c'est qu'il a une façon de transmettre un message aux autres. Et c'était souvent cela. Il cligne des yeux. Il parle avec les yeux. Ça arrive souvent que les gens parlent avec les yeux. Et les yeux, ils ont transmettre un grand message. Il suffit qu'on regarde quelqu'un et on comprend tout de suite ce qu'il veut dire.
Les yeux parlent. Pourtant, en vérité, ce n'est pas eux qui parlent. Mais ils clignent les yeux. Ils clignent des yeux. Et puis, c'est curieux. Ils parlent. Ils clignent des yeux. Ils parlent du pied. Vous avez vu un pied parler, vous? C'est rare parler du pied, hein? Ça a déjà arrivé que la plupart de vous, un jour, a transmis un message avec son pied. En général, c'est pas logique. C'est pas le pied qui parle, c'est pas l'œil qui parle. Mais lorsqu'on est inique et qu'on est perverse, on parle de l'œil et on parle du pied. C'est curieux, ça, hein? On va essayer de voir ça. Bizarre, quand même, comme message, hein? Et puis, il fait signe, il parle avec les doigts. Curieux, l'homme pécheur. Il parle avec son œil, il parle avec son pied, il parle avec son doigt. Eh bien, c'est ce que ça nous a tous arrivé. On a tous un jour transmis un message, avec l'œil, le pied et le doigt. Mais ça, c'est mauvais. Parce que lorsqu'on est de Dieu, Dieu n'a pas créé le pied, l'œil et le doigt pour parler, il a créé la langue. Et lorsqu'on est droit et qu'on est vrai, on ne parle pas avec le pied. On ne parle pas avec l'œil, on ne parle pas avec les doigts. Mais on parle avec la langue. Et on est droit devant Dieu. Et chaque fois qu'on emploie l'œil, le pied ou la langue ou le doigt pour parler, oh, il y a un truc qui n'est pas droit là. On veut cacher quelque chose. Il y a une tricherie, il y a une perversité derrière. Alors nous sommes appelés dans notre langage chrétien à se servir du membre que Dieu nous a donné pour parler et à ne pas essayer de tricher les autres. Des fois quelqu'un qui parle, on est derrière eux. On a fait un message. C'est pas grand-chose ça, hein? C'est un message. On a fait un message. On touche du pied, on a fait un message. Alors le chrétien, il ne parle pas avec son pied. Il ne parle pas avec son œil, il ne parle pas avec ses doigts, il parle avec l'élément que Dieu lui a donné, c'est-à-dire, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui, ce matin, devant cette interrogation, cette parole de Dieu, du langage, des langages des pieds. Bizarre. Le langage négatif, mauvais, que nous ne pouvons pas intervenir, nous les chrétiens. Et puis merci aussi Seigneur, la Bible nous présente un certain langage positif, un exemple de marche, si vous voulez. Et là, éventuellement, c'est au niveau de notre marche, au niveau de notre foi. Lorsqu'il est question de pied, il est question de marche, de progrès. Il est question de rester debout. Et la Bible nous l'emploie à plusieurs reprises. Il est question aussi d'équilibre. Maintenez-vous dans la grâce de Dieu. C'est nos pieds qui nous permettent un bon équilibre, si vous voulez. Et puis, il est question aussi, bien sûr, de pouvoir marcher, courir, zéler. Tout ça, ce sont des enseignements et nous ne pourrons pas en parler parce qu'il y a trop à dire. Mais je vais essayer, avec l'aide de Dieu, puisque c'est ce mot-là qui s'est imposé à mon cœur, de vous le traduire. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais ce mot-là s'est imposé, alors il est ce qu'il est, on verra ensemble. Il y a souvent, je ne veux pas dire quelle catégorie de famille, mais j'ai souvent écouté dire une blague, pardonnez-moi le mot, attention où tu mets tes pieds. C'est un avertissement, hein? Eh bien, je voudrais vous dire attention où tu mets tes pieds. Et je voudrais vous dire la parole du prophète Jérémie qui a dit à Israël, comme il le dira à nous, regarde tes pas. Regarde tes pas dans la vallée. On laisse des traces, mes frères et sœurs. Et c'est vrai que notre marche chrétienne nous fait reconnaître. On voit un chrétien à sa marche. On voit un chrétien à son langage. On voit un chrétien à son comportement. Regarde tes pas dans la vallée. Notre marche croyante, notre marche chrétienne. Elle parle, elle laisse des traces, elle laisse un message. Et la Bible en parle aisément. Dans la nuit, je pense encore à ça. Et puis en toute humilité, je suis convaincu qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu. Tiens, Jojo encore hier me disait, tiens, j'avais une idée de parler là-dessus. Pas si c'est sur les pieds ou sur le doigt de pied, mais il voulait parler quelque chose comme ça, lui. Et puis il y a plein de prédicateurs qui ont dû faire allusion à cette note tout court. Mais vous et moi, on est dépassés il y a longtemps. Parce que l'un des premiers qui a parlé des pieds, dans le domaine spirituel, on va parler de pédicure, moi, je parle du message spirituel ce matin.
Le premier qui a parlé des pieds avec un langage, avec un message, c'est l'apôtre Saint Paul. Il a fait parler les pieds, l'apôtre Paul. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 12, 4, si le pied disait... Tiens, l'apôtre Paul fait parler le pied maintenant, lui. Je n'avais jamais imaginé ça, moi. Si le pied pouvait parler, et si le pied disait, il en dirait des choses. Et si vos pieds pourraient parler ce matin, il en dirait des choses. Chaque fois qu'il vous a conduit dans un mauvais chemin, chaque fois qu'il vous avait fait une erreur. Bon, il pourrait aussi dire le positif, et nous le verrons après pour conclure. Si le pied disait, l'apôtre Saint Paul, qui était un grand et parmi les plus grands, a essayé de faire parler les pieds dans le cadre de la place dans le corps. Parce que le pied a sa place énorme dans le corps. Il maintient le corps debout, il maintient le corps en marche, et nous verrons après dans quelques détails. J'ai noté plein de notes, j'en ai tellement noté que devant le Seigneur, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire. Mais par contre, c'est imposé à mon esprit par rapport à cela. Il est dit que le roi Asa, un des rois d'Israël, avait les pieds malades. C'est une maladie des pieds. Lorsqu'on est malade, tout le corps est handicapé, on marche peu. Avec un pied malade, c'est grave. Toutes sortes de maladies, de gangrène. Là, c'était une maladie. Il est noté dans la... Pourquoi le Saint-Esprit nous a noté ça? Pardonne-moi, Seigneur. Cela a à faire qu'Asa a eu les pieds malades. Ça fait tellement longtemps en plus. C'est parce que la Bible déclare que sur le plan spirituel, c'était physique, lui. Mais que sur le plan spirituel, eh bien, ça arrive très souvent lorsque les pasteurs y parlent et ils adaptent au spirituel ce qui est logique, matériel et humain. Oh, Seigneur Jésus, je vois beaucoup de chrétiens qui ont les pieds malades. Et ce n'est pas un jugement, mon Sauveur. Et je ne voudrais pas dire, regardez les miens, ils sont excellents. Mais lorsqu'on est freiné dans sa marche, lorsqu'on est dévié, lorsqu'on est ralenti, est-ce qu'il n'y aurait pas une maladie spirituelle des pieds, là? Il n'y aurait pas quelque chose? Au lieu de consulter Dieu, il consulta les médecins, dit la Bible. Je pense que le premier à consulter lorsqu'on a les pieds malades et qu'on est freiné dans sa marche, dans son zèle, dans son élan, mais je crois que le premier à consulter, c'est notre Seigneur. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Vous marchiez bien, disait l'apôtre Paul. Et là, il fait un diagnostic des pieds. C'est un diagnostic spirituel des pieds. Vous marchiez bien, vous couriez bien même. Ben, qui vous a arrêté? Il y a eu un problème là. Et je pourrais dire ça à l'Assemblée ce matin, comme je peux me faire la remarque à moi et à mes collègues. Oui, c'est nos pieds qui nous tiennent en équilibre, qui nous permettent de zèle, marcher, et surtout dans le domaine de l'Évangile. C'est pas pour rien, nous le verrons après. Asa a eu les pieds malades. Par contre, ça peut aller plus loin. Une maladie peut se soigner et elle peut se guérir. Mais par contre, on sait tous que Méphibosheth, lui, par un accident, a eu les pieds perclus. Ah, c'était fini à l'époque, il n'y avait plus de remède, je ne sais pas s'il y en a encore. J'ai connu un jour, il y a bien longtemps, un garçon qui était comme ça, il avait les pieds perclus. Ben, il n'y a plus de remède, il n'y a plus de solution. Je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, on peut peut-être maintenant avec les prothèses faire toutes sortes de choses, mais restons dans le contexte. Il y en a que c'est plus les pieds malades qu'ils ont, c'est les pieds perclus. Fini. Ce sont des handicapés. Ce sont des estropiés, excusez-moi mes frères, et on les voit bien dans leur marche. On le reconnaît facilement, quelqu'un qui a les pieds malades et quelqu'un qui a les pieds perclus. Ça se voit largement, ça. Voilà des allusions de la Bible. Par contre, on sait qu'un jour, l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Jean, dans les actes 3, vous connaissez, il y avait là un boiteux. Ah, c'était encore différent, ça. C'était pas une maladie des pieds, c'était pas perclus des pieds, c'était boiteux. Il avait un pied plus court que l'autre. Ou un pied plus long que l'autre, comme vous voulez. Et comme on a un pied plus long que l'autre, eh bien, on cligne. Jusqu'à quand, dit le prophète, clocherez-vous des deux côtés? Il y a des chrétiens qui ne sont pas maladies des pieds, ils ne sont pas perclus, estropiés, mais alors ils sont toujours bancals. Ils marchent toujours bancal. Et ça aussi, c'est pas une bonne chose. Voilà un langage pour nous ce matin des pieds. Et on peut se reconnaître, quelqu'un dira, moi frère,
dans votre cœur devant Dieu ou à votre Sauveur, j'ai une maladie des pieds, Seigneur, personne ne l'a vu encore, mais si je ne fais pas attention, ça peut être dangereux. Un tout petit bouton de rien peut entraîner une grave maladie, un grave danger. Il y en a que c'est estropié, et puis il y en a qui sont boiteux. C'est un peu dans cet esprit spirituel. Et alors, lors de l'Ancien Testament, béni soit le Sauveur pour la grâce, quel que soit le malade, le boiteux ou le perclus des pieds, lors de l'Ancien Testament, Lévitique 21, 18, le boiteux ne pourra pas s'approcher de l'Éternel. Dieu n'exigeait pas, on ne pouvait pas s'approcher, présenter une offrande. On ne pouvait pas apporter sa prière. Dieu réclamait qu'éventuellement ceux qui étaient dans des conditions favorables. Est-ce que notre Dieu était dur? Est-ce que c'était une exigence extraordinaire? Je ne sais pas, je ne voudrais pas faire de verdict maladroit ce matin. Et vous savez, j'ai peur de dire non pas des blagues, mais peut-être de faire mal comprendre. Si nous serions encore sous la loi, il y en a peut-être un paquet qui ne pourrait pas s'approcher du Seigneur ce matin. Parce que beaucoup ont une maladie des pieds, perclus, boiteux, ont quelques domaines, clochent un peu. Le texte est formel. Lévitique 21, 18, le boiteux ne pourra pas s'approcher de l'autel de l'Éternel. Mais si on ne peut pas s'approcher de l'autel de l'Éternel, on est perdu, mes frères et sœurs. Alors que la grâce nous y appelle. Hein? Quelle différence avec la grâce? La prophétie l'avait prévu. Michée 4, 6. Viendra le jour, dit le Seigneur, où je recueillerai devant mon autel les boiteux et les estropiés. Et c'est nous, amen. Je ne peux pas dire que vous êtes des boiteux et des estropiés, mais nous l'avons été, puis nous avons encore une condition de marche qui n'est peut-être pas à la perfection. Nous ne sommes pas tous des anges, nous sommes tous des sauvés, tous des graciés, mais nous avons besoin de progrès dans le Seigneur, et on voit encore quelques chrétiens clopi-clopant, avec éventuellement des failles. L'apôtre Saint Jacques, le frère de Jésus, a été jusqu'à dire « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Ça n'exclut en rien que la vie chrétienne est une vie de sainteté et une vie de vérité. La loi, tu ne t'approches pas de ton Dieu si tu as un problème des pieds. La grâce, viens, humilie-toi et moi je te guéris. Amen. Et nous sommes appelés ce matin à considérer cela. Merci Seigneur. C'est le prophète Sophonie qui a dit au chapitre 3, verset 19, « Moi l'Éternel, je délivrerai, je guérirai les boiteux. » Il veut le guérir, le Seigneur. Il ne veut pas les condamner. Dans la loi, il est refusé. Dans la grâce, il est guéri. Alors bénissons Dieu de cette grâce qui nous a ouvert la possibilité de nous examiner ce matin dans notre marche de la foi, car c'est dans ce domaine-là que je parle des pieds. C'est dans le domaine de notre marche, de notre progrès, de notre stabilité, de notre zèle. Merci Seigneur. Et puis lorsqu'on a fait la demande, Jean-Baptiste a fait la demande à travers ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre? Jésus a répondu, allez dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent. C'était un signe de la grâce qui était venu, un signe de la bénédiction, un signe du miracle. Un signe du messianisme, c'était bien lui qui était venu, celui qu'on attendait. Et le signe, parmi les divers signes, Jésus en a noté un, allez dire à Jean que les boiteux marchent. Lorsqu'on découvre Jésus, on marche droit. Lorsqu'on découvre Jésus, on arrête de boiter, on n'est plus perclus des pieds, on n'est plus malade des pieds. Les boiteux marchent et tout s'arrange, sans jouer au prophète ou sans jouer à tout ce que vous voulez, mais dans la logique et dans la vérité très simple de l'Évangile, que son nom en soit béni. Merci Jésus. Mais il y a une grâce, il y a une miséricorde à laquelle je suis appelé, à laquelle vous êtes appelés. Peut-être que les serviteurs de Dieu ont une plus grande responsabilité que tous les autres, mais les croyants aussi sont inclus dans ce que la Bible va nous dire maintenant. Marqué dans le texte du livre des Job, 29, 15, où Job se rappelle de sa bénédiction, de son temps de grâce avec Dieu, de sa stabilité de la foi, de son rayonnement spirituel, et parmi toutes les grâces qui étaient sa vie en Dieu,
On est prendre le sommet de cet homme. Même Dieu fait la remarque, as-tu vu mon serviteur? Il n'y en a pas un pareil sur la terre que lui. Un sommet parmi les sommets. Eh bien lui, dans sa foi, il traduit un mot. C'est formidable, Seigneur. Il donne ce détail. Job 29, 15. Il dit, dans ma stabilité de foi, lorsque j'étais près du rocher d'huile, lorsque la main de Dieu était sur moi, lorsque j'étais béni par Dieu, que Dieu veillait sur ma tente, il disait, j'étais le pied du boiteux. Il venait au secours de celui qui avait quelques difficultés. Il les écrasait pas. Il disait pas, toi t'es boiteux, moi je marche pas avec toi, moi je te rejette, moi je te veux plus. Regarde un peu ma caricature. Plus on est grand avec Dieu, plus on tend la main aux boiteux, plus on tend la main aux misérables. Je vais m'humilier devant vous et devant mon Seigneur, dont je n'ai pas la hauteur, bien sûr. J'en ai le message par la Bible, mais j'en ai pas encore la hauteur. J'oserais pas me mélanger dans le monde avec les gens malfamés. Parce que ça ne correspond pas à mon témoignage de serviteur de Dieu, comme ça ne correspond pas au témoignage des serviteurs de Dieu, des chrétiens. On ne peut pas nous trouver dans une boîte à nous, pas nous trouver dans un bar avec les hommes attablés en train de boire, on ne peut pas être avec les gens de vie mauvaise, on peut leur prêcher l'évangile, mais on ne peut pas se mélanger à ces gens-là, sans condamner personne. Vous auriez été choqué un jour, vous auriez passé devant quelque part, vous auriez vu Jésus attablé avec les gens de mauvaise vie. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ton témoignage. La Bible déclare qu'il mangeait et buvait avec les publicains, les voleurs, les païens. Pardonnez-moi, il était au contact avec les prostituées. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens de leur sortir de leur misère, de leur faire grâce et de les pardonner. Il osait braver le qu'en dira-t-on? Il osait braver le pharisaïsme. Si cet homme était prophète, il ne pourrait pas parler à une femme pareille. Il était plus que prophète. Il est fils de Dieu. Et il a accepté qu'une femme pécheresse vienne à ses pieds et pleure sur ses pieds. Il a accepté de loger dans la maison de Zachée les boiteux, les perclus des pieds, les misérables. Il était venu pour leur tendre la main. J'étais le pied du boiteux. Eh bien, tout en acceptant que nous puissions avoir une marche stable, tout en acceptant qu'il nous faut être droit dans le Seigneur et que ces choses-là devraient être exclues de notre vie, nous ne devons pas pour autant condamner celui qui est encore boiteux du pied ce matin. Et nous ne devons pas rejeter celui qui est perclus ou qui est malade du pied. Au contraire, nous devrions lui dire, mon frère, Dieu m'a guéri à moi. Maintenant, à toi, il peut aussi le faire. Nous devons être, tout en étant dans une vie réelle de grâce et de sainteté, nous ne pouvons pas rejeter nos frères et pointer du doigt et condamner les autres. Jamais le Maître ne l'a fait et nous ne le ferons jamais à la gloire de son saint nom. Oui, si le pied pouvait parler, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Combien de messages il pourrait me transmettre? Combien de messages il pourrait nous rappeler si le pied disait que c'est important? C'est Salomon, dans sa grande sagesse, qui a compris et qui a analysé tout et qui a bien vu là où ses pieds le conduisaient. Il a goûté à tout, cet homme-là. Puis il a été beaucoup de fois dans l'erreur et dans la misère. Et puis c'est lui dans Ecclésiaste 4, 17 qui a dit « Prends garde à ton pied. Prends garde, veille sur lui. Attention où il te dirige. Attention où il te conduit. Il ne te conduira pas toujours sur le bon chemin. » C'est un peu le message de Salomon. Prends garde à ton pied. Attention. Et je voudrais donner cet avertissement dans notre foi de chrétien, dans notre marche de chrétien. Prends garde à ton pied. Est-ce qu'il y a encore le zèle? Est-ce qu'il y a encore la stabilité? Est-ce qu'il y a encore l'équilibre? Rappelez-vous qu'une des notes que Jésus nous a données en l'évangile de Luc, et ce sera la conclusion, mais je vous en dis maintenant un mot, lorsque le Maître viendra, il ne demandera pas grand-chose, si ce n'est que l'évangile de Luc chapitre 21, afin que chacun de nous paraisse debout. C'est avec ses pieds qu'on se tient debout. On ne peut pas être debout en dehors des pieds en bon état. Afin que chacun de nous paraisse debout lorsqu'il reviendra. Il est important que sur le plan spirituel, ça se peut que quelques frères ou sœurs sur le plan humain, physique, corporel,
Ah, quelques corps aux pieds, mais un corps aux pieds ne vous empêchera pas d'aimer Jésus. C'est pas grave ça, hein. Vous pourriez peut-être, comme certains bons frères, ou je sais pas, à cause du problème de santé, de diabète, ils ont eu Barizinda, le doigt de pied coupé, mais ça c'est pas trop grave. On peut avoir des pieds en bon état avec un doigt de pied coupé. Ne mélangeons pas la médecine avec la grâce. On parle ici de stabilité de la foi. Et même si tu es malade au niveau physique, tu peux avoir des pieds tout neufs dans le domaine du Seigneur. C'est important, important. Et que le Seigneur nous le permette, que nous le comprenions au nom de Jésus. Alors Jésus nous dit, il me dit, il te dit, il nous dit. Matthieu 18, 8. Jésus, toi aussi tu as parlé de ça? Ben oui, parce que c'est tellement spirituel, c'est tellement vrai. Si ton pied est une occasion de chute, comment mon pied? Qu'est-ce que va me faire faire mon pied? Si ton pied est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Coupe-le, dit le Seigneur. Mieux vaut rentrer dans la vie avec un seul pied que d'avoir deux pieds et d'aller dans la gêne. Ton pied peut être une occasion de chute. Et si Jésus en a fait la réflexion, parce que ton pied te détournera du chemin du Seigneur. Il t'emmènera dans le chemin large et spacieux. Il t'emmènera dans des choses qu'il ne faudra pas. Alors Jésus est sage. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Alors, je ne sais pas si vous le ferez, je ne sais pas si vous le ferez, mais c'est tellement important. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il y a un message pour nous. Nos pieds peuvent éventuellement, comme nous le verrons après, si j'ai le temps, mais automatiquement, négativement, là, c'est une catastrophe. Et ton pied est une occasion de chute. Une occasion de chute. Et combien de fois, mon frère, ma sœur, c'est toi qui répondras à ton Dieu ce matin, comme je répondrai à mon Dieu. Combien de fois tes pieds t'ont emmené là où il ne fallait pas? Et ils furent pour toi une occasion de chute. Continuons un petit peu, parce qu'il ne faut pas que je dise trop de mots, c'est important. Le Proverbe nous le dit, ainsi que Ésaïe nous le dit aussi, à deux reprises, les versets, Proverbe 6, 18, Ésaïe 59, 7. Une grande partie d'hommes sans Dieu, il est question des hommes perverses, mais je demande pardon à mon Sauveur. Je vous ai dit qu'on tend la main à celui qui est malade des pieds dans le sens de le guérir. J'ai trouvé un remède, je peux vous le donner aussi. Mais néanmoins, dans l'examen de la Bible, on ne va pas se contredire. Mais c'est tellement vrai, ce Proverbe 6, 18. Ils ont des pieds qui se hâtent, ils se pressent pour courir au mal. Ils ne recherchent que ça. C'est la Bible qui le dit, à plusieurs reprises. Leur désir, c'est que de faire le mal, et c'est leurs pieds qui y emmènent. Vous ne bougerez pas si vous n'auriez pas de pieds. C'est vos pieds qui vous emmènent. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est ça. Lorsque les pieds sont malades, lorsqu'il y a une dégradation spirituelle, eh bien, bibliquement parlant, on a des pieds qui courent au mal. Et si tes pieds courent au mal, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur, un problème dans ta foi. Je ne condamne pas, je dis. Selon le texte que nous avons lu, dans le Proverbe 6, 13, il est dit l'homme perverse, l'homme perverti. La perversion, c'est grave, c'est le péché au haut niveau. C'est le mal au plus haut degré, dans lequel s'inscrit toute la débauche, la perversité au plus haut degré. Et puis l'homme inique, c'est le péché dans son sens courant. C'est lui qui parle du pied en général. Alors que les gens du monde, sans les condamner, il peut y en avoir un ce matin encore, qui continuent à courir au mal avec leurs pieds, on ne peut rien leur dire, ceux du dehors, Dieu les juge. Examinez ce qui est dedans. Et je parle à tous cela peut-être pour les emmener à Jésus-Christ, mais je ne fais pas des remarques désobligeantes, je partage un mot de la Bible avec mes frères. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ne trouve pas que des païens qui courent au mal, que les pieds les emmènent au mal, qui parlent avec les pieds, qui parlent avec les doigts, que leur pied est une occasion de chute. On ne trouve pas que les gens du monde, on trouve ça surtout vers les croyants. Et lorsque Jésus a dit ça, il n'a pas parlé aux païens, il a parlé aux juifs pieux, aux croyants. Rarement Jésus s'adressait aux païens
En Israël, il n'y avait pratiquement pas de païens, c'était que des juifs à qui Jésus s'adressait. Et c'est à eux qu'il leur a dit, si ton pied est une occasion de chute. Et c'est à des chrétiens qu'on peut dire ça. Il n'y a pas que les païens que leurs pieds courent mal. Il y a plein de croyants qui le font, nous le savons. Le fils prodigue fut un exemple. Il était bien avec ses pieds dans la maison de son père. Bénédiction complète. Et puis un jour, il a eu une démangeaison, ce gars-là. Les pieds n'étaient plus à la même place, il bougeait. Il y avait un problème. Et puis ses pieds ont couru au mal. Il a été dans la débauche, il s'est retrouvé avec les pourceaux. Et combien de chrétiens peut-être peuvent en arriver là? C'est tellement important, Seigneur. Lorsqu'on a des pieds malades spirituellement et qu'on s'est détourné du Seigneur, ou qu'on s'est affaibli dans le Seigneur, qu'on est rétrograde, ça peut être malade des pieds, ça peut être boiteux, ça peut être perclus. Il y a des degrés de décadence. Vous comprenez ça? Il y a des degrés de décadence. Tout le monde n'a pas la même décadence. Un malade des pieds est indifférent d'un boiteux. Un boiteux est différent d'un perclus. Mais néanmoins, ça commence comme ça. Et ça va à la dégradation. Alors ça court mal, ces pieds-là. Et puis, le texte est fort. Deutéronome 19, 21. On le voit, le pied, il parle. Si le pied disait, on parle du pied, ben ce pied nous dit, mais moi je vais au mal. Moi je fais que le mal. Et il ordonne à celui qui porte d'aller au mal. Et puis là, dans Deutéronome 19, 21, il est dit, ça c'est le langage du juif religieux, tu seras sans pitié. Tu rendras pied pour pied, sans pitié. Lorsqu'on est malade des pieds spirituellement, perclus ou boiteux, on court au mal et on est sans pitié. Il m'a mis un coup de pied, j'en donne deux, moi. Il m'a crevé un œil, j'en crève un autre. Et là, on découvre le signe d'une maladie spirituelle. On découvre le signe d'une infirmité spirituelle. Tu seras sans pitié. Et on les voit, les gens qui sont malades spirituellement dans leur marche chrétienne. Faut pas leur faire grand-chose. Faudrait peut-être pas leur dire une petite parole de travers. Faut surtout pas leur marcher sous les doigts de pied. En rien de temps, ils s'échauffent. Et que Dieu nous pardonne. Sans pitié. Le pied, bien souvent, nous rend ce message. Tu rendras pied pour pied. Eh bien non, la Bible, le Nouveau Testament dit non. La loi le dit, mais pas le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit, t'as mis un coup de pied. Bien pris pour lui, pardonne-lui. Parce que c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est guéri, c'est quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui n'est pas estropié, c'est quelqu'un qui n'est pas perclus, qui n'est pas boiteux. Et tant qu'on est dans une position de maladie des pieds spirituellement boiteux ou perclus, eh bien on court au mal, et puis on rend pied pour pied, on se venge. On est rancuneux, on est méchant, on est jaloux. Et il y en a de la rancune encore dans les chrétiens et de la méchanceté. Et tout cela, la Bible l'associe, selon les enseignements de la Bible, à nos pieds qui nous permettent d'aller dans ce mauvais chemin, comme nous le verrons encore par d'autres points de vue. Avertissement, attention, attention. C'est pas un cri d'alarme. Et pourtant, ça peut en être un ce matin. Lévitique 13, 12. Lorsque le sacrificateur constatera une tache de lèpre, alors il isolera le malade pendant un temps. Jusqu'au jour où, une semaine après, peut-être la lèpre, la tache blanche aura disparu et il sera déclaré pur. Mais lorsque 8 jours après, il l'aura examiné, si la lèpre est venue jusqu'au pied, pourquoi jusqu'au pied? Lévitique 13, 12. Ça veut dire que ce gars-là ne marchera plus dans l'assemblée. Ce gars-là n'aura plus sa place dans l'équipe et il sera rejeté pour toujours. Tant que la lèpre sera une tache quelque part, il y aura encore un moyen. Mais si la lèpre arrive jusqu'au pied, c'est le texte biblique spirituel qui le dit, ça veut dire qu'il est tellement infecté qu'il ne pourra plus jamais marcher dans l'assemblée des saints. Et ce gars-là est exclu dans l'Ancien Testament. Avec sa petite sonnette, et c'est un proscrit, c'est un malheureux, c'est un rejeté. La lèpre peut atteindre le pied. Le péché peut atteindre les pieds. Et lorsque la lèpre atteint les pieds, on ne marche plus, mes frères. Lorsqu'on n'a pas... Parce que
En général, elle nous bloque dans notre marche. Elle nous arrête. Un homme qui a les pieds lépreux, il ne marche plus. Je l'ai vu en Inde avec les collègues. Ils n'avaient même plus de moignon, ils n'avaient plus de pieds du tout. La lèpre avait tout mangé. Si la lèpre arrive jusqu'au pied, tu ne marcheras plus. Tu ne pourras plus marcher avec le Seigneur. Et ta foi sera carrément dégradée. Alors voilà tous les avertissements de la part du Seigneur pour nous ce matin. Et je voudrais que nous réfléchissions à cela. Je ne suis pas convaincu encore que c'est... Mais je me suis laissé attirer par ces notes de la parole. J'aurais tellement eu d'autres choses à vous dire. Mais le Seigneur, comme il ne m'a pas dit, tu diras à mon peuple qui marche dans la sainteté, dans la droiture, on le sait, vos pasteurs et moi, je vous le dis constamment. Mais à partir de cet examen personnel volontaire, je ne vais pas ce matin examiner vos pieds, je vais examiner les miens, mais pourtant je peux venir vous aider, je peux être le pied du boiteux. Et je peux laver les pieds de mon frère, comme le Seigneur l'a fait pour ses enfants. Nous le verrons ce matin. Au lieu de rejeter ce frère, on peut aussi venir à lui et peut dire, frère, tu as besoin d'un bain de pied, de quelque chose. N'attendons pas que la lèpre soit arrivée au pied, soit trop tard. Il faut se ressaisir avant, parce qu'après on est exclu de la maison de l'Éternel. Là, c'est la loi, bien sûr. Dans le Seigneur, il y a toujours une grâce qui est là. Mais je ne peux pas dire autre chose que le texte de la parole. On continue. On continue. Tu as eu un déboire, tu as eu un souci, tu as eu un problème. Tu ne comprends pas. Pourquoi, Seigneur, ça? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Balaam aurait pu le dire. Balaam, oui. Nombre 22-25. Il était sur un chemin de perdition. Un prophète de l'Éternel. C'est pas possible. Si lui est un chemin de perdition, alors les autres peuvent facilement l'être. Il était sur un chemin de perdition. Et à plusieurs reprises, Dieu avait envoyé un ange pour l'arrêter. Mais lorsqu'on est sur un chemin de perdition, nos pieds courent mal et on ne voit plus le divin. Il y a l'ange qui est là, mais ses yeux ne le voient pas. Lui, il ne voit pas, mais l'âne le voit. C'est curieux, ça. Et puis à un moment donné, l'âne, devant l'ange qui lui barrait le passage, il a serré. Balaam était sur son ânesse, il a serré Balaam contre un muraille qui avait là certainement des rochers, et Balaam a eu, dit la Bible, le pied blessé, le pied serré. Il aurait dû comprendre que c'était un avertissement de Dieu. Il aurait dû comprendre que c'était une miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me parler, Seigneur? Le chemin est assez long. Pourquoi l'âne a-t-il serré le pied de Balaam contre la muraille? Et au lieu d'accepter le message de Dieu, de découvrir le message de Dieu, de dire Dieu a quelque chose à me dire, certainement, c'est pas normal. Il a pris un bâton, il a massacré son âne, il l'a tapé. Il y en a qui sont dans les épreuves jusqu'au cou, dans les misères jusqu'au cou, et au lieu de dire Seigneur, tu me parles, Seigneur, que veux-tu? Montre-moi, Seigneur. En plus, ils font davantage, ils se révoltent, et ils sont prêts à battre n'importe qui que d'eux, alors qu'il y a derrière ce message du pied pressé de Balaam. Du pied blessé de Balaam, il y a un message de Dieu. Et je voudrais te dire que ce matin, devant peut-être ton pied blessé et malade, il y a un message de Dieu pour toi, en vue de ta guérison divine, spirituellement, de ta marche avec le Seigneur. Nous ne pouvons plus rester boiteux, estropiés, ou avec les pieds malades. Il faut que le chrétien arrive vers une guérison divine, vers une bénédiction divine. Il y a un mot de Dieu et l'homme ne le voit pas. Que le Seigneur m'aide dans ces mots particuliers à peut-être ouvrir mes yeux et les vôtres ce matin pour que nous puissions comprendre l'importance de cette vérité. Cette vérité. Si on va trop loin, là c'est négatif. Et je ne vous inclus pas, je ne peux pas. Seigneur, je n'ai pas demandé permission au Seigneur, j'ai marqué ça sur mon papier comme il m'est venu, mais je ne peux pas vous inclure dans cette condition-là, moi. Ça serait trop grave, ça serait trop loin. Il y en a peut-être qui vont aller jusqu'à là, je ne sais pas. Alors, c'est la déchéance, c'est le reniement, c'est la perdition. Alors, il faut s'arrêter avant. Mais je vous dis bien que vous n'êtes pas inclus dans cette note. Je l'ai dit, pratiquement, elle ne nous concerne pas. Et je l'ai noté. Est-ce que c'est moi qui l'ai noté ou est-ce que c'est le Seigneur qui veut que nous en parlions? Alors, je ne vais pas jouer au prophète, je vous le dis. 2 Rois 9, 35. Jézabel, l'impie, femme du roi Akab, reine d'Israël. Elle avait aussi, c'était une reine phénicienne, païenne. Mais le fait d'être mariée au roi Akab, elle avait donc englobé la foi religieuse des Juifs.
Et pourtant, elle restait impie au fond de son âme et de son cœur. Et lorsque le prophète reprenait, elle était toujours en contradiction avec le prophète. Vous savez l'histoire de cette femme impie. Et puis une prophétie a été donnée sur elle. Les chiens viendront lécher le sang de Jézabel. Et lorsque le verbe est tombé, j'ai été presque choqué, Barodève, choqué, façon de parler, mon Dieu. Hein? Il est dit, lorsque les chiens vinrent et dévorèrent Jézabel, qui tombèrent en bas de la muraille, il est dit qu'ils ne trouvèrent d'elle qu'une partie du crâne, la paume des mains, seulement ce morceau-là, et les 2 pieds. Il ne restait plus rien. Il y avait que le crâne, la paume des mains et les 2 pieds. Bizarre, tout était parti, les chiens avaient mangé tout. Mais il y avait des indices qui restaient. Elle avait toujours une mauvaise pensée, elle avait toujours de la méchanceté dans son état. Il y avait une preuve, c'était une femme méchante. Elle avait des mains qui faisaient toujours le mal, la preuve était restée. Et elle avait des pieds qui couraient au mal, la preuve était restée. Dieu montrera la preuve. Dieu aura la preuve de la culpabilité des hommes. Et les hommes auront la bouche fermée. Regarde ton crâne, regarde tes mains, regarde tes pieds. Regarde tes pas dans la vallée. Et puis c'est curieux, parce que là nous avons la tête, nous avons les mains et les pieds. Négatifs. Comme signe de preuve de méchanceté. Alors que lorsque le Seigneur a voulu laver les pieds de l'apôtre Saint-Pierre, le Seigneur lui a dit, Seigneur, pas les pieds, tu me laveras la tête, tu me laveras les mains et tu me laveras les pieds. Totalement différent. Là nous avons la tête, les mains et les pieds négatifs et perdus, mais avec le croyant qui accepte la grâce de Dieu, nous avons la tête, les mains et les pieds lavés par Jésus-Christ. Eh bien c'est ça l'évangile pour nous mes frères. Et si le Seigneur nous demande et nous met toutes ces réflexions qui n'ont pas de sens, eh bien ça en a un pour nous ce matin, un sens. Alors il y a un chemin que certains prennent et qui vont aboutir à des preuves. Il ne restera qu'une partie du crâne, de la paume des mains et des pieds. On trouvera la déchéance de la personne. Et puis l'autre, on dira, gloire soit rendue à Dieu. C'était aussi un pauvre malheureux, une misérable. Mais Jésus lui en avait la tête, les pieds et les mains. Et maintenant c'est racheté. Et les pieds, que Dieu en soit béni. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est le psaume 36 et le verset 12 qui dit, pourquoi le prophète emploie ce mot-là, David plutôt, il est prophète de toute façon. Pourquoi David emploie ce mot-là? C'est un langage, mais c'est un avertissement. Le pied qui court au mal, le pied de la vengeance, du péché, de la méchanceté, de la haine, de tout. Et maintenant il dit, et aussi de l'égarement avec Balaam. Et maintenant, il dit, fais bien attention. Fais bien attention. Et je pointe le doigt sur moi aussi, attention mes copains. Faites bien attention. Faisons attention. Vous avez le verset devant vos yeux? Psaume 36, 12. Fais attention que le pied de l'orgueil ne t'atteigne pas. Le pied de l'orgueil. Pourquoi le pied va être orgueilleux? Parce que le pied nous fait charade, il nous fait croire que nous sommes arrivés au sommet, que nous sommes les meilleurs, les plus beaux, les plus grands. Le pied de l'orgueil. Celui qui est là, vous savez, comme le pharisien qui se tient debout, droit sur ses pieds, et qui dit, moi je ne suis pas comme l'autre, moi je suis ceci. Le pied de l'orgueil. Fais attention que le pied de l'orgueil ne t'atteigne pas. Et combien tombent dans ce travers? On parle du pied et on voit le pied des orgueilleux. C'est pas à cause qu'il a des chaussures en crocro qu'il va être orgueilleux, je sais bien ça. On pourrait avoir des savates qui est orgueilleux, des bronquins qui est orgueilleux. Mais c'est la position de la personne. C'est l'état de la personne. Le pied de l'orgueil, le pied de la méchanceté, le pied de la jalousie, le pied de la souillure. Pourquoi tous ces versets sont marqués dans la Bible? C'est pour nous parler de notre marche dans le Seigneur et de notre dégradation. Alors faisons bien attention, mes frères et sœurs, c'est tellement important. C'est terminé pour nous. Je suis convaincu que pour tous les croyants, l'affaire allait régler. Elle est réglée sur le plan légal, sur le plan officiel, sur le plan, comment je vais dire pour ne pas choquer personne, sur le plan naturel.
Je suis convaincu que dans la maison d'un chrétien, il ne peut plus y avoir d'ailegui et de photos, de tout ce que vous voulez. C'est terminé ça maintenant, hein? Les idoles n'existent plus chez nous. Vous dites pas alléluia, non? Mais il y a d'autres idoles que les ailegui, Il y a d'autres idoles. Alors ça peut encore exister vers quelques frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis et qui vont certainement demain, éventuellement, trouver la solution. Hein? Mais écoutez ce que dit la Bible au psaume 115 et verset 7, en ce qui concerne ces idoles fabriquées par les hommes, ayant une bouche et ne parlant pas, ayant des oreilles et n'entendant pas. La Bible dit, ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. On les porte, ils ne peuvent pas se déplacer. Les faux dieux qu'il faut porter toute sa vie, au lieu que eux nous portent, parce que notre Dieu nous porte à nous, mais les idoles, il faut les porter, parce qu'ils ont des pieds et ils ne marchent pas. L'erreur de se confier dans quelque chose qui est impuissant. Et des fois, tout ce qui a pris la place de Dieu dans notre vie peut devenir une idole. Et ça devient de ceci à cela, et je n'ai pas à énumérer, mon Seigneur. S'il y a quelque chose qui a détrôné Dieu, alors c'est une idole, et c'est un fardeau pour toi, dans le sens qu'il faut que tu le portes toute ta vie. Quelle différence! Alors que Jésus, lui, dit l'apôtre Pierre, a porté nos péchés en son corps. Ce n'est pas nous qui le portons, c'est lui qui nous porte. Et ces idoles, ils ont des pieds et ils ne peuvent pas marcher. Ils ont une bouche et ils ne peuvent pas parler. Ils ont des oreilles et ils ne peuvent pas entendre. Et merci de tout notre cœur que Dieu nous a ouvert les yeux. Vous avez écouté le témoignage de notre frère ces jours passés, là, frère Yéniche, qui avec son langage très naturel nous a dit, et je ne voudrais pas profiter de l'occasion, Barudevel, mais qu'il a resté quand même 17 ans ou 19 ans, Pacho, dirigeant, pratiquement l'un des dirigeants des pèlerinages de Lourdes et de Sainte-Marie-de-la-Mer, ça faisait une paire quand même. Pour que tous ces grands rachats, il l'emploie pendant 17 ans, il fallait qu'il ait une grande responsabilité. Il ne savait pas que Jésus avait porté ses péchés. Il portait les idoles, mais Jésus ne le portait pas. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes débarrassés de nos fardeaux, et c'est Jésus qui nous porte. Amen. Quelle grâce, Baroudel, quelle grâce. Bénissons Dieu pour cette grâce, et glorifions le Baroudel de tous nos cœurs. Attention, voilà encore un danger pour nous, nos pieds qui restent constamment attachés à des idolâtries. Des idoles en statue, des idoles en billets, des idoles en or, des idoles en maison, des idoles en ceci, des idoles en cela. Jamais on sera toujours malade des pieds, parce que ces idoles-là, il faut constamment les porter. Leurs pieds ne peuvent rien faire. C'est pas que je voulais éviter ce verset, mais c'est vrai que devant Dieu, on a un langage assez respectueux dans le peuple, dans notre peuple, et on ne dit pas n'importe quoi. Mais je me dois de vous dire, et je me dois d'avertir pour moi, pour vous, pour nous tous, le Proverbe chapitre 7 et le verset 11. Il est question de la femme de mœurs légères. Et il est dit d'elle dans la Bible, ses pieds ne restent point en place à la bougeotte. Tantôt dans sa maison, tantôt dans la rue, et tantôt sur les places publiques. Elle est aux aguets pour essayer d'accoster le plus faible. Ses pieds ne restent pas en place. Tant pis si je vous choque, les pieds de l'adultère. Quelle gravité! Combien de dangers à menacer l'Église! Et parmi les vaillants ont été pris dans son filet. Redoutons ces pieds d'orgueil, redoutons ces pieds d'adultère, de la souillure, que rien ne s'attache, que rien ne vienne. C'est plus la maladie, là, c'est la mort, là. Faisons bien attention, frères et sœurs, que le Seigneur protège son peuple et gardons-nous. Maintenons-nous, c'est l'apôtre Paul qui a dit, maintenez-vous, et c'est nos pieds qui nous maintiennent. Si vous n'auriez pas pied, vous n'auriez pas d'équilibre. On sait que l'équilibre est lié à notre oreille, mais sur le plan physique, c'est le pied qui se tient debout. Attention à ces pieds dangereux, aux aguets, dans les coins des rues, sur les places publiques, attirant les faibles et les emmenant à la mort. Que Dieu protège et bénisse.
C'est important. Et puis des fois, dans l'égarement, car c'est l'égarement tout court, rien d'autre, l'extrême religieux, même le sincère religieux, il y en a. Je suis convaincu que notre frère, comme d'autres, était sincère religieux. L'apôtre Paul a dit « J'agissais par ignorance ». Et il mettait à mort les chrétiens. C'est quand même embêtant quand même, hein. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas. Ils l'ont quand même crucifié. Eh bien, il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58, ceux qui lapidèrent Étienne, ils le mettaient à mort. Il y avait un jeune garçon qui était là à l'époque. Et il a été choisi pour garder les vêtements. Mais en gardant les vêtements, il jetait des pierres. Hein. Il acceptait de tuer Étienne. Chaque vêtement qui venait, s'il a gardé 100 vêtements, il achetait 100 pierres, lui. Il n'a pas touché une pierre, mais il a lapidé Étienne en gardant les vêtements. Il y a plein de gens, vous savez, des hypocrites, ils se cachent la main, mais ils jettent constamment des pierres s'ils gardent seulement les vêtements, s'ils sont seulement d'accord avec le mal que les autres font. Ils sont des hypocrites en plus. Ils jettent des pierres, mais ils se cachent la main. Ils disent des mots, ils s'essuient la langue, dit la Bible. Et puis, Saul de Tarse, à l'époque, ce jeune petit garçon, tous les vêtements de ceux qui lapidèrent Étienne, faire mourir un homme de Dieu, étaient déposés à ses pieds. Il était le gardien de la méchanceté des hommes. Il était le gardien de la haine des hommes. Il était le garant de la mort d'un serviteur de Dieu. Combien de fois nous avons donné notre suffrage au mal? Combien de fois nous avons dit oui, à mort, tuons-le avec la langue. Et vous n'avez peut-être pas acheté la pierre, vous n'avez peut-être pas pris le couteau ou le fusil, mais vous avez gardé le vêtement. Devant Dieu, vous êtes responsable et coupable. Et s'il n'y a pas ici une grâce de Dieu qui agit pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés, nous gardons la culpabilité de nos fautes. Ce n'est pas le temps qui efface le péché. Ce n'est pas les semaines qui effacent le péché. C'est le sang de Jésus qui efface le péché. Et s'il n'y a pas une repentance dans nos cœurs, eh bien le fait seulement d'avoir accepté les vêtements à nos pieds, d'avoir dit oui, celui qui partage avec un voleur est coupable, dit la Bible. Il n'a rien fait, le monsieur. Il a conduit l'auto. Eh bien, il est coupable, dit la Bible. Il est exactement au même titre dans la justice comme dans la parole du Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, ce n'est pas de la morale que je voudrais dire ici. Je voudrais dire à moi et à vous, nos pieds peuvent nous emmener au ciel, mais nos pieds peuvent nous emmener en enfer. Attention, si le pied parlait, on parle du pied, si le pied disait, et toutes les failles, toutes les fautes, toutes les misères au niveau spirituel, c'est qu'il y a une anomalie de santé spirituelle dans le frère ou la sœur. Ou alors elle a les pieds malades et il faut un traitement, ou alors elle est boiteux, il faut un miracle, ou alors il y a des percus des plaies, et là il faut un prodige. Mais le Seigneur peut le faire. Il ressuscite même les morts, les pieds qui ne marchent plus du tout. Je vais même dire au nom du Seigneur, et nous le verrons après, ce sera la conclusion, mais je vous le dis, le Seigneur peut tout faire. Je veux le dire ici. Je ne contredis en rien l'évangile, je la confirme. Malade des pieds, boiteux des pieds, perclus des pieds, c'est très grave. Mais comme on est mort, c'est plus que tout. Hein. Comme on est mort, c'est plus que tout. Hein. C'est plus qu'une maladie, c'est plus que les perclus, c'est plus que boiteux. Et Lazare était mort. Il avait les pieds liés. Il ne pouvait plus rien faire, le pauvre vieux. Il était mort, mais il avait les pieds abandés encore. Mais Jésus ressuscite les morts. Et lorsqu'il ressuscite les morts, il a dit à ses serviteurs, déliez-le, déliez-lui les pieds et les mains. Il y a peut-être des liens à tes pieds. Tu as peut-être là, vivant, mais tu as encore des liens à tes pieds. Et tu ne marches pas. On ne marche pas avec des chaînes aux pieds. Et si Jésus fait le miracle, il ordonne aux serviteurs de délier les liens. Et je voudrais que nous, serviteurs de Dieu ce matin, à l'égard de quelques frères ou sœurs, ou pour ceux qui en auront besoin, dans une réelle repentance, on ne va pas faire des confessions extra, de dire, frère, moi je suis malade des pieds, mon frère. Ça fait longtemps que j'ai un problème de marche avec le Christ. Ma frère, je suis boiteux, je ne marche pas droit, je suis bancal dans le Seigneur. Ma frère, je suis tordu dans le Seigneur. Dites ça à votre Dieu. Et puis peut-être certains diront, moi frère, je suis mort. Mes pieds, c'est fini, ils sont trop liés. Je vous dis que j'ai un Jésus qui ressuscite les morts, et nous avons l'ordre de délier ceux qui ont les pieds liés. Que le Seigneur nous y aide ce matin. Et que le Tout-Puissant nous permette de le comprendre. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur.
C'est grave, mourir sans Christ. Frère ami qui est là, qui ne connaît pas Jésus-Christ, mourir sans Christ, vous ne vous rendez pas compte? C'est être passif d'un péché éternel. Le péché est pardonné sur la terre. Après la terre, il n'y a plus de pardon de péché, c'est fini. On meurt sauvé ou on meurt perdu. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Après, il ne pardonne plus. N'essayez pas de dire après, je vais te pardonner, c'est trop tard, c'est fini, c'est maintenant. Dans le temps vivant de notre vie. Et c'est pour ça que le Proverbe 5,5 déclare « Les pieds de ceux qui marchent en Dieu descendent et courent vers le séjour des morts. » Descendent et courent vers le séjour des morts. Arrêtez cette voie. Tournez-vous vers Dieu. Qu'au lieu que vos pieds vous amènent au mal, qu'ils se tournent vers le Seigneur et que vous soyez bénis. Les pieds sont tellement importants dans le langage biblique que la parole de Dieu nous dit que l'homme qui vient, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antichrist, l'homme diable sur la terre, il va y avoir un homme diable bientôt sur la terre. Jésus, c'est l'homme Dieu sur la terre. C'est Dieu incarné dans la chair, bien que distinct du Père. Mais c'est le divin venu dans le corps d'homme. Et la parole était Dieu. Eh bien, l'antichrist, c'est l'homme diable. Le diable a donné toute sa puissance à un homme, à un grand politicien de la terre. Et il va diriger le monde, il va apporter la fausse paix sur la terre. Et on est en préparation de ces jours-là. Et il est représenté dans l'Apocalypse. Dans Daniel, il est présenté par 4 bêtes différentes. Le lion, le léopard, l'ours, et la bête qui a des dents de fer et qui brise tout, qui spirituellement et symboliquement, prophétiquement, est l'Empire romain, reconstitué à travers le marché commun, à travers l'Union européenne aujourd'hui. Et nous pourrions parler de ces choses un jour s'il faudrait. Mais l'Apocalypse identifie tous les 4 bêtes ensemble. Ce n'est plus 4 personnes, c'est une seule bête, mais le caractère des 4, c'est l'ensemble de l'Empire mondial. Et il est dit dans l'Apocalypse que la bête de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13 et verset 2, il est dit que cette bête-là, elle avait les pieds comme un ours. Elle avait la gueule d'un lion, les ailes d'aigle, mais elle avait les pieds comme un ours. Ça croche, vous savez. Et lorsque l'Antéchrist sera là, il ne sera pas délogé. Il n'y a que le Christ qui le vaincra. Mais ses pieds, il est marqué ses pieds à cette bête-là, comme quoi qu'elle imposera son autorité sur la terre, elle dominera la terre pendant le temps qui lui sera donné. Et la parole de Dieu nous donne le temps dans l'Apocalypse. Nous sommes au courant quant à ces choses. Même la bête est notée dans la Bible comme ayant des pieds d'un ours, vous savez, avec ses griffes qui s'accrochent et qui ne laissent pas prise, et que personne ne lui échappe. Avant que ces jours n'arrivent, bien-aimés frères et sœurs, il faudrait que nous puissions comprendre quand tout nous concerne. J'arrêterai à 10h30 parce que, bon, ben voilà, peu importe, je ne vais pas vous faire l'explication, je ne pourrai pas vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais ce n'est pas grave. Le mot essentiel passera tout néanmoins. Attention à cela. J'aurais presque envie, tellement c'est solennel. Comprenez le mot solennel? Tellement c'est sérieux, tellement c'est important. Alors pour vous avertir et pour m'avertir, je vais me lever pour lire ce verset que je vous demande de lire dans vos Bibles. Hébreux chapitre 10 et verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment aura celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? La peine d'un feu éternel. Quel châtiment! Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, quel châtiment aura-t-il? Il aura la peine d'un feu éternel, loin de la face du Seigneur. Quel châtiment pour celui qui aura foulé aux pieds, qui aura méprisé le sang de l'alliance et qui a rejeté la grâce. C'est vrai pour ceux qui disent non à Jésus, et c'est vrai aussi pour ceux qui retournent en arrière, comme la truie lavée ou le chien, reprenant ce qu'il avait vomi. Je vous appelle ce matin à une solennité de réflexion.
que nos pieds ne servent pas à fouler aux pieds le Fils de Dieu. Ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est marqué dans Hébreux 6, celui qui aura foulé le sang de la grâce, méprisé le Fils de Dieu. Alors ce matin, nos pieds ne doivent pas servir à mépriser, dans le rejet, en disant moi je fais ce que je veux, je marche comme je veux, je me dirige comme je veux, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Mes pieds me conduisent là où mon cœur le veut. Si tu es sans Dieu, tes pieds te conduiront au mal, car ton cœur n'est pas régénéré. Mais si tu es sauvé, ton cœur régénéré, tes pieds te conduira dans le bon chemin. Et nous le verrons ensemble pour conclure dans ces quelques mots tout simples. Au nom du Seigneur, merci Seigneur, que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Mais avant d'y arriver, le dernier mot d'avertissement. Daniel chapitre 2, verset 33. C'est la grande statue. Encore, si vous voulez, le système mondial anti-Dieu. Le système qui a dominé Israël depuis tous les temps, à partir de 600 ans avant Jésus-Christ, avec Nabuchodonosor, et qui arrive jusqu'à la fin des temps, avec l'intermède du temps de l'Église. Eh bien, cette grande statue a la tête d'or, elle a la poitrine d'argent, elle a le ventre et les cuisses en airain, et elle a les jambes en fer, et elle a les pieds, ils sont soulignés. La finalité du monde, qui va être détruite par la petite pierre qui sera jetée sans le secours d'aucune main, qui est le royaume de Dieu. Cette grande statue se monte dans cette dimension énorme. Une petite pierre se détachera et bannira la statue. Et le Saint-Esprit a rappelé que cette statue, qui a commencé avec de l'or, elle finira avec des pieds de boue, des pieds en argile, la saleté, la pourriture. Voilà comment le monde finira. Sa tête a commencé en or, mais ses pieds sont de la pourriture. Et voilà ce qu'est le monde aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire au nom du Seigneur ce que l'apôtre Saint Paul a dit à l'Épître aux Galates, qui ne nous concerne pas par rapport à la statue, mais serait un avertissement pour nous. Nous aussi, nous avons eu notre tête en or pour quelques-uns, dans le sens de la gloire, de la grâce, de la rénovation. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vos pieds ne marchent plus? Pourquoi êtes-vous malade des pieds, estropiés, boiteux, perclus? La grande statue avait la tête en or, la poitrine en argent, le bux en airain, et les pieds en fer, les jambes en fer, et les pieds, les doigts de pied en argile, en boue, la souillure du monde. Dieu fait une œuvre au sein de notre peuple. Une grande œuvre de Dieu est faite. Notre frère nous a rappelé l'importance de nos responsabilités hier soir, en tant que père, dans nos foyers avec nos enfants. Et c'est un message que Dieu a voulu nous faire entendre. Faisons bien attention. Une grâce de Dieu est en train de se faire. Au lieu que la majorité de nos gens sortent, boivent, nos petits, et font les 400 coups, on les voit chanter, on les voit prier. Il y a une œuvre de Dieu qui se fait. Les alcooliques sont délivrés. Les hommes du milieu parmi nous, qui étaient encore il y a quelques mois en arrière, des hommes du monde, au plus haut degré, au plus haut niveau, dans la souillure la plus extrême, sont là aujourd'hui à servir Jésus, à ramasser les papiers, à vendre la casse-croûte pour donner à l'œuvre de Dieu. Quel grand miracle que Dieu a fait. Ces pieds-là ne courent plus au mal. Ce n'est plus des pieds debout, c'est des pieds en or. Si la statue a eu des pieds en boue et une tête en or, on peut le dire, nous avions peut-être une tête en boue, mais maintenant le chrétien, il a des pieds en or. Amen, que Dieu soit béni. Ils sont beaux. Même s'ils font du 36 ou du 45, ça ne change rien. Ils sont beaux les pieds des chrétiens. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui vivent la paix. Alors que le Seigneur en soit béni. Merci Seigneur. Voilà la conclusion dans les 15 minutes qui me restent. Je vous fais grâce de toutes les autres choses, bien sûr. La conclusion. Nous avons parlé du négatif, les pieds qui sont mauvais, dangereux et qui emmènent au mal, et qui est le symbole d'une marche déréglée, le symbole d'une marche déséquilibrée,
d'un manque de stabilité. Maintenant, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est sauvé, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Eh bien, Jésus a dit sur vous et moi un jour, « Jimmy, sors !» Et j'ai été appelé à la vie. Je suis ressuscité. Il nous a ressuscités avec le Christ. Vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses, lorsqu'autrefois sans Dieu vous marchiez dans ce monde. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendu la vie avec Jésus. Et sur chacun de vous, le mot du Christ a été dit, « Sors ! Esprit, souffle des quatre vents sur ses morts, et qu'il revive. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. » Et Jésus a dit, le fait d'avoir donné la vie à Lazare, déliez-le, déliez-lui les pieds. Tu es vivant? Qui c'est qui dit alléluia? Tu es vivant? Alors il faut automatiquement que tes pieds soient déliés. Parce que si tu es vivant et que tu as les pieds liés, tu ne marcheras pas longtemps avec Jésus. Un vivant a les pieds déliés et il marche avec le Seigneur. Jésus a donné la vie, tu dois avoir les pieds déliés. Ça a commencé comme ça pour vous, ça a commencé comme ça pour moi. Déliez-lui les pieds et laissez-le aller. Vas-y maintenant, marche pour Jésus, témoigne pour Jésus, chante pour Jésus. Voilà comment c'est important. Et puis selon le texte de Exode 29, 20, il y a une rédemption qui s'est faite pour vous et moi. Le sang de Christ nous a purifiés, nous a lavés, nous avons été rachetés. Et l'exemple est en Exode 29, 20. Lorsque le lépreux, dont les pieds étaient atteints, et qu'il était fini, et qu'un miracle de Dieu s'est fait, et que passant devant le souverain sacrificateur, et qu'il est déclaré pur maintenant, par l'ordre du souverain sacrificateur, qui est le symbole de Jésus, la Bible déclare qu'un sacrifice sera fait, on prendra du sang, et c'est curieux, on ne le mettra pas autre part, on le mettra sur le gros orteil du pied du lépreux qui a été purifié. Pourquoi? Parce que depuis un bout de temps, il ne marchait plus ce gars-là. Elle ne marchait plus, cette sœur-là. Mais maintenant que la question est réglée de la rédemption, maintenant que le rachat est fait, eh bien le sang sur son pied va permettre de marcher avec Jésus. Tu prendras le sang et tu le mettras sur le gros orteil de son pied et il sera déclaré pur. Oh, j'ai déjà ma chaussure, vous allez regarder. Je ne l'ai pas visiblement, mais sur mon gros orteil, il y a le sang de Jésus. C'est pas sur mon orteil qu'il est, c'est sur mon cœur qu'il est. Mais ça permet à mes pieds de marcher. Ça permet à vos pieds de marcher. Et si ton cœur n'a pas été purifié, ton pied ne marche pas avec Jésus. Tu restes encore lépreux, les pieds liés. Que soit béni Jésus pour cette grâce. À lui en soit toute la gloire. Merci Seigneur. Il est bon Jésus. Ça c'est le pécheur perdu. Le lépreux, pécheur perdu. Il vient et le sang le purifie et sur son gros orteil, il marche, ça y est, il réintègre la communauté. Mais il y a le rétrograde. Il n'y a pas que des pécheurs, il y a le rétrograde. Le frère, la sœur parmi nous qui pendant un temps a oublié, est parti, a abandonné le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Eh bien la Bible répond, Évangile de Luc, chapitre 15, le fils prodigue, il était parti. Un homme de la maison de Dieu. Et il s'est vautré dans la misère. Il a fait ce que le vieux fils a dit, il a mangé ton bien avec les prostituées. C'est pas terrible, hein? C'est pas une gloire et une honneur, hein? On va pas lui donner une médaille à le monsieur, hein? On ne le décorera pas. Mais on le sauvera au nom du Seigneur. C'est différent. On ne lui jettera pas la pierre. Parce que lorsqu'il a été rétabli et sauvé, ce garçon qui s'est repenti, je vais dire une chose ici de la part du Seigneur. Pour le pécheur perdu, païen, en Jésus, sans connaître Jésus, le maître nous ordonne d'aller les chercher. Et c'est notre devoir. Allez, prêchez-leur. Mais pour le rétrograde, le Père ne s'est pas dérangé. Curieux quand même. Il n'a pas envoyé aucun de ses serviteurs pour dire « va chercher mon fils ». Mais le Saint-Esprit lui a parlé là-bas avec les pourceaux. Et c'est lui qui a dit « c'est chez mon Père qu'il y a la vie ».
je me lèverai et j'irai. Alors nous, bien sûr, on peut aussi vous parler, on ne va pas déroger à la règle, on ne va pas détruire la doctrine, la parole de Dieu. Je pense que Dieu ne nous interdira pas de vous parler. Mais l'exemple de la Bible, c'est que le Père attend toujours le rétrograde. Il est toujours à la porte. Et lorsqu'il voit son fils ou sa fille, qui depuis un temps n'était plus là, souillé, en guenille, misérable, le Père l'accepte. Et quel bonheur qu'il a eu, le garçon, de ne pas avoir à la porte le vieux frère. Il y a trop de vieux frères hypocrites et de vieux frères pharisiens. Tu viens, toi? Mais c'est pas possible. Mais tu peux plus rentrer dans la maison, tu en as fait trop, mon vieux. Tu te rends pas compte que ce que tu as fait, va-t'en. C'est pas le vieux frère qui est devant la porte du ciel. C'est pas le frère Jimmy qui est devant la porte du ciel. Ou monsieur Intel. C'est le Seigneur qui est devant la porte du ciel. Et lorsqu'il voit son fils ou sa vie repentante, alors il prend dans ses bras. Et qu'est-ce qu'il dit? Vite, mettez-lui les souliers aux pieds. Il n'avait plus, le pauvre. Il avait perdu son honneur, il avait perdu son autorité, il avait perdu sa dignité, il était pieds nus, un esclave. Seuls les maîtres avaient des chaussures, les esclaves étaient pieds nus. Le péché te rendra esclave. Mais si tu reviens à la grâce, tu seras rétabli comme fils de Dieu. Mettez-lui les chaussures aux pieds, quelle grâce! Le Seigneur veut rétablir ses enfants. Il ne veut pas les perdre. Il n'est pas venu pour perdre ses enfants. Il est venu pour les sauver. Le garçon, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Et c'est normal qu'il y ait un esprit de repentance dans nos cœurs. Mais le Seigneur veut faire ça pour nous, à la gloire de son saint nom. Mettez-lui des chaussures aux pieds. Avertissement de la part du Seigneur. Jérémie 2, 25. Serviteur de Dieu, Jimmy, tous les frères, chrétiens, chrétiennes, notez ce verset, relisez-le chez vous. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Quel message va-t-il nous faire passer? Jérémie 2, 25. Ne t'expose pas. Ne prends pas le risque d'avoir les pieds nus, très dangereux. Ne reste pas les pieds nus. Parce que ça veut dire que tu seras toute ta vie un esclave. Tu seras toute la vie un lié. Ne t'expose pas, reste pas les pieds nus. Parce que si tu restes les pieds nus, même si tu parles du Seigneur, tu chantes pour le Seigneur, tu dessécheras ton gosier. Il y en a qui chantent, il y en a qui parlent, mais on les voit, ils sont pieds nus. Ils n'ont pas revêtu les chaussures de la grâce, les chaussures du zèle, les chaussures de la grâce. Alors c'est en vain qu'ils chantent ou qu'ils parlent. Tu déchèteras ton gosier si tu as les pieds nus et tu t'arrêteras un jour. Ne prends pas le risque de rester les pieds nus. Chausse l'évangile au nom du Seigneur. Merci Jésus. Faites attention. La différence qu'il y a entre Luc 15 et Éphésiens 6, 15. Dans Luc 15, la Bible dit pour le rétrograde, c'est pas lui, c'est assis. Ce sont les serviteurs qui lui ont mis. Mettez-lui les chaussures aux pieds. Il s'est laissé faire. C'est Dieu qui l'a rétabli et qui a fait faire le travail à ses serviteurs. J'aimerais vous mettre les chaussures ce matin. Mais pour le chrétien fidèle et pour le chrétien zélé, le maître n'enverra pas un serviteur pour vous dire, allez, mais il s'est souillé. Non, non. Il est dit à vous et à moi, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est à vous et à moi de se chausser personnellement. N'attendez pas qu'un serviteur de Dieu vienne par force. Il dit, viens mon frère, il faut que tu mettes des chaussures. Les chrétiens sont libres de mettre à leurs pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le rétrograde qui viennent, nous avons préparé les chaussures pour leur mettre. Et je serai le premier avec joie à le faire ce matin pour l'un ou pour l'autre. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, mettons à nos pieds le zèle, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Merci Seigneur. Et nous dirons ainsi avec David, au psaume 119 et au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Je sais maintenant où je marche. Sa lumière éclaire mes pas. Sa lumière éclaire mon chemin. Je ne marche plus dans les ténèbres. Je ne marche plus vers la mort, vers la souillure. Sa parole éclaire mes pas. Et puis plus encore, merci mon Sauveur. Deutéronome 33, 24. Quelle grâce, Barodével. Quel bon bain de pied, mon Jésus, spirituellement. Pardonne-moi, mon Jésus,
ce mot décousu, le racheté, il plonge mes pieds dans l'huile. Mes pieds dans l'huile. C'est le Saint-Esprit qui me donne de la stabilité. C'est le Saint-Esprit qui rend mes pieds fermes. C'est le Saint-Esprit qui radoucit, qui bénit et qui me permet une marche correcte et sérieuse. Il plonge mes pieds dans l'huile. Il y a un petit bout de temps que tu n'as peut-être pas été huilé dans ta marche, dans ton engagement avec le Barodev, avec le Seigneur. Quelle grâce, Barodev, il plonge mes pieds dans l'huile. Merci Seigneur. Et puis cette grâce du Seigneur Jésus, au psaume 40, au verset 3, c'est presque impossible de penser la grandeur de la grâce pour nous. Il plonge mes pieds dans l'huile et il pose mes pieds sur le rocher. Il met mes pieds sur le roc. Quel fondement solide! Je suis stable maintenant. Moi je peux bouger, mais le rocher ne bouge plus. Mes pieds sont dans l'huile, le Saint-Esprit. Mes pieds sont sur le roc. J'ai le zèle de l'évangile, je sais. Tout ça, c'est la grâce d'un racheté. Voyez le langage des pieds dans la Bible, positif et négatif. Que Dieu nous y aide. Mes pieds sont dans l'huile, mes pieds sont sur le roc. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Et puis cela me donne du zèle. Mes pieds, au psaume 18, 34, sont semblables, disait David, à ceux des biches. Le zèle. Maintenant, je vais faire quelque chose pour mon Sauveur. Jusqu'à maintenant, j'ai tourné en rond dans le désert. Jusqu'à maintenant, j'ai rien fait. Au contraire, j'avais que des problèmes. Mais maintenant, étant délié, maintenant étant purifié, maintenant ayant mes pieds dans l'huile sur le rocher, maintenant je vais travailler pour mon Sauveur. J'ai chaussé les chaussures du zèle. Maintenant, mes pieds seront semblables à ceux des biches. Je vais travailler, je vais témoigner, je vais servir, je vais faire quelque chose. Que le Seigneur permette que chacun de nous le comprenne au nom du Seigneur Jésus. À lui en soit la gloire. Et puis ce verset, il est tellement fort. C'est l'apôtre aux Hébreux qui le donne, au chapitre 12, verset 13. 2 versets, je finis. Écoutez ce beau verset. Suivez. Ou suivons. Paul a employé, l'Hébreu a employé le texte suivez. Moi je dis suivons ce matin, sans contredire l'apôtre. Suivons avec nos pieds les voies droites. Les voies droites. Pas les voies tordues, pas les voies tortueuses, pas le chemin large et spacieux. Suivons maintenant avec nos pieds les voies droites. Et j'appelle toute l'assemblée à le faire au nom du Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Et puis avant la prière, ce dernier verset, j'y arrête. Victoire. Victoire en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont les pieds sur le roc, pour ceux qui ont les pieds dans l'huile, pour ceux qui ont chaussé les chaussures du zèle, pour ceux qui ont mis à leurs pieds les chaussures que le Seigneur a données pour le rétrograde, pour ceux dont le sang a été mis sur les pieds. Qu'est-ce qui leur passera? Eh bien, il leur arrivera Romains 16 et verset 20. Le Dieu de paix écrasera Satan sous tes pieds. C'est sous tes pieds maintenant à toi. C'est plus Satan qui t'écrase, qui te domine. C'est toi qui écrases Satan sous tes pieds, sous chacun de nos pieds. Nous aurons la victoire dans le Seigneur. Le langage des pieds. Si le pied pouvait parler, alors il dirait des avertissements. Attention, attention, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Mais le pied parle et il dit ça, 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 ça. Nous avons reçu une note ce matin, qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions le comprendre et que nous puissions dire, Seigneur, que mes pieds me conduisent sur le bon chemin, dans le chemin de la droiture, dans le chemin de ta volonté, que si j'ai eu quelques problèmes de santé spirituelle dans ma marche, mes pieds ont été malades. Est-ce que je suis un boiteux, Seigneur? Est-ce que je suis un perclus des pieds, Jésus? Est-ce que même ça aurait été jusqu'à la mort? Eh bien, le Maître est capable d'apporter la solution, à quelque niveau que ce soit.